Bonjour tout le monde. Je pensais pas d'enregistrer cette recette-là aujourd'hui, c'est tellement simple. Mais ça nous sort vraiment du pâté chinois traditionnel, mais c'est dans le même principe. Alors pour cette recette-là, j'ai utilisé peut-être une livre de bœuf haché et j'utilise ces petits légumes-là ici. C'est vraiment bon, c'est un mélange de toutes sortes de légumes, alors ça me fait manger plusieurs légumes à la fois. Moi, j'ajoute souvent des épinards que je vais couper en dernier, aussitôt que ma petite sauce va être faite, juste pour que les épinards puissent juste tomber un petit peu. Mélange de céleri rave, patate douce et de la patate aussi ordinaire. J'ai la moitié d'une grosse patate douce, j'ai la moitié d'un céleri rave et peut-être trois patates blanches. Alors, c'est parce que je suis rendue à cette étape-là. Ma viande est cuite avec mes légumes. Moi, ce que je fais, je rajoute quand même un petit peu de bouillon de bœuf, pas beaucoup, là, une cuillerée à thé. J'ajoute un petit peu d'eau chaude, peut-être un quart de tasse. De la crème à 15%, un petit jet de crème. Alors, ça va faire un beau petit fond de bouillon qui va venir dessécher la viande et tous les légumes. Alors, ma sauce a épaissi et puis un petit peu diminué. Alors, c'est à ce moment-là que je mets mes épinards qui sont lavés. C'est juste pour qu'ils puissent... un épinard, ça cuit tout de suite. C'est juste pour le faire tomber un petit peu. Voilà. Vous cuisez environ 1 minute. Alors voilà, j'ai mis ma viande dans mon plat. Vous avez un petit peu de bouillon qui a épaissi dans le fond. Voilà pour ma purée de céleri rave, patate douce et patate ordinaire. J'ai mis un bon morceau de beurre. Mais je ne me gêne pas non plus pour mettre un petit peu de crème. Moi, j'achète toujours la crème à 15%, puis je fais tout avec ça. Alors, si on regarde le 25 calories pour une cuillerée à soupe, alors on en met deux. Ça fait juste donner du bon à la nourriture. Alors voilà, j'ai ma purée est mise. Sur le dessus, je mets un petit peu de beurre pour faire dorer au four. Vous pouvez mettre sur le dessus aussi un petit peu de basilic, faire un petit peu de couleur. Et puis, j'ai décidé de mettre un petit peu de paprika. Voilà, ça fait une belle couleur et puis ça va être délicieux. Alors, voici le produit final. Un petit repas très réconfortant qui se fait le temps que les pommes de terre cuisent. Alors, ça se fait en 25 minutes. 20-25 minutes. Alors, je vous souhaite un bon appétit puis je vous conseille de l'essayer. C'est tellement bon. Bonne journée.